Listen Miché, j'ai une nouvelle vidéo pour toi. Alors la famille, là je finis ma série des 7 principes du changement. Alors si tu n'as pas suivi, je t'invite réellement à aller suivre ça. J'ai partagé 7 principes du changement. Comme je l'ai dit depuis les débuts, si tu es un chrétien et qu'on ne voit pas de changement dans ta vie, ça veut dire qu'il y a des principes que tu n'as pas appliqués. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois aller encore dire Seigneur, je te donne ma vie, pardonne mes péchés. Oui, tu l'as déjà fait. Le Seigneur, voilà, t'a lavé, tu es né de nouveau. Mais il y a des clés maintenant. Et ça, ce sont les clés que je te donne pour que l'on dise de toi que tu es un chrétien influent dans le monde entier et même au milieu de tes amis chrétiens. Oui, il est possible que tu sois avec tes amis chrétiens et qu'ils disent que le gars là, il est différent, il a changé, il a quelque chose. Donc, c'est très important. Alors, le principe numéro 7 avec lequel j'ai fini aujourd'hui, c'est vraiment un principe, beaucoup des grands dans la foi l'ont partagé. Ici, je parle principalement du parler en langue. Lorsque vous êtes né de nouveau, une fois que vous êtes né de nouveau, on verra un grand changement dans votre vie si vous apprenez à prier et à parler régulièrement en langue. Je vais lire un verset de la Bible et puis nous allons y aller comme d'habitude. 1 Corinthiens 14, 2 à 4, la Bible dit ceci. « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ah, ça c'est très important les amis. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parler en langue est une arme secrète que Dieu nous a donnée. On s'édifie, on se relève, même on se challenge. Au fait, je me rappelle, c'était mon père, l'apôtre Ivan, qui en parlait. Il dit, le parler en langue, c'est comme Iron Man. Tu vois, quand Iron Man est blessé, il fait une manipulation là, comme s'il serait guéri automatiquement. Donc, en fait, parler en langue, c'est se minder soi-même en fait dans son esprit. C'est voilà, s'édifier soi-même, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu es en train de t'armer. C'est une arme spirituelle secrète que Dieu nous a donnée. Ça édifie ton homme intérieur, ton esprit intérieur est édifié et même fortifié par le parler en langue. Ça veut dire que tu peux avoir des problèmes dans ta vie, tu traverses une situation compliquée, ton cœur vraiment, tu te sens lourd, mais tu commences à parler en langue, tu sens que la chose commence à venir. La chose commence à venir. Tu sens au fait que tout à coup tu deviens léger et tu es parti dans la prière et tu repars dans la prière, voilà. Donc le parler en langue vient pour nous fortifier intérieurement. C'est comme c'est comme une batterie qui se recharge. C'est comme une batterie qui se recharge. Quand on parle en langue, on se recharge, même on se recharge. Et c'est important lorsque tu es né de nouveau de commencer à parler régulièrement en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est important de parler régulièrement en langue. Plus tu pries en langue, plus tu expérimentes un grand changement intérieur. Ah oui, la Bible dit dans Romains chapitre 8 que nous ne savons pas comment prier, mais c'est l'Esprit lui-même intercède pour nous. Vous voyez? Ça veut dire que nous, on vient dans la présence de Dieu. Ah, j'ai mon problème. Ah, j'ai tel. Je vais dire ça à Dieu. Mais non. Si ce n'est pas ça la volonté de Dieu, tu ne vas pas l'accomplir parce que Dieu accomplit une prière lorsque cette prière-là est dans sa volonté. Et tu comprends pourquoi est-ce que parfois tu pries et tu ne vois pas l'accomplissement parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est important lorsque tu viens vers Dieu et que tu parles en langue, c'est important de savoir que c'est l'Esprit lui-même qui prend le contrôle et qui est en train d'intercéder maintenant pour toi. Et l'Esprit peut maintenant faire remonter en toi les choses pour lesquelles il aimerait que tu puisses prier. Tu es venu, tu voulais prier pour ton travail, pour tes études, mais tu viens, tu parles en langue, tu parles en langue. Tu te retrouves que la pensée qui monte, c'est prier pour les nations. La pensée qui monte, c'est prier pour les malades. Donc l'Esprit lui-même maintenant prend le contrôle et il te dit maintenant dans quelle direction prier parce que Dieu veut exaucer les prières que tu vas faire, mais elles doivent être faites par l'Esprit. Et le Saint-Esprit, avant que je puisse continuer rapidement, le Saint-Esprit me disait que les personnes qui sont déjà baptisées du Saint-Esprit, parce que oui, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si ce n'est pas encore le cas, je prie pour toi que tu sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie que tu sois baptisé afin que tu puisses vraiment expérimenter le parler en langue dans le nom de Jésus. Et le Seigneur me disait que les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue sont des orgueilleux. Ah oui, je vais te montrer pourquoi. Parce qu'il dit que lorsque tu pries en langue, c'est lui qui intercède. Il dit que quand tu pries en esprit, c'est lui qui intercède. Bon, maintenant, toi, tu pars prendre ton temps de prière,
tu préfères prier dans une langue intelligible comme le français, l'anglais, l'espagnol ou peu importe, que prier en langue. Ça veut dire que tu estimes que tu as plus des belles paroles au fait que le Saint-Esprit qui veut prier. Tu estimes que toi, ton sujet de prière est plus important, ton sujet de prière, voilà, il vaut la peine et tout. Non. Alors que Dieu exauce les choses qui sont dans sa volonté. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et que tu ne veux pas prier en langue, il y a une petite forme d'orgueil. Tu penses que tu sais mieux prier que si tu laisses le Saint-Esprit prier. Et je crois que c'est le partage de plusieurs personnes, surtout quand tu viens de commencer vraiment à expérimenter la prière en langue et tout, que parfois tu es encore en train de douter si c'est vraiment ton intelligence, si vraiment tu dis du charabia et tout, tu dis ah, je ne vais plus prier comme ça, je vais prier carrément en français. Parce que tu penses que toi tu sais prier mieux que le Saint-Esprit. Ah. Sois délivré de cette mentalité au nom de Jésus. La personne qui a bouleversé le monde, plus que même les gens qui ont marché avec Jésus, l'apôtre Paul. Il dit qu'il rend grâce à Dieu parce qu'il parle en langue plus que toutes les personnes autour de lui. Tu penses que l'apôtre Paul était... le parler en langue a une puissance. Et je prie vraiment que tu puisses vraiment prendre conscience de ça, que tu commences à parler régulièrement en langue. Donc je vais parler un petit peu des bienfaits, puis après on va finir rapidement. Lorsque tu pries en langue, tu deviens un chrétien fort spirituellement, comme une centrale électrique spirituelle. My God, une centrale électrique spirituelle. Donc, j'ai envie de parler en langue. Et mon cameraman me fait dire que je suis trop TTS. Donc, tu accèdes à une dimension de prière qui dépasse ta compréhension. Parce que, les amis, je vous dis la vérité. Allez dans la prière. Prier à l'intelligence. C'est limité. Maintenant, quand tu n'as plus à dire, tu fais comment? Bon, parce que la vérité est qu'à un moment donné, tu te fatigues. Tu as trop demandé le mariage, tu as trop demandé l'école, tu as prié pour les malades. Bon, tu pries maintenant pourquoi? Tu vas prier pourquoi? Tu as tout dit, tu vas prier pourquoi? Donc, la prière en langue te fait rentrer dans une dimension de prière que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Au-delà de ta compréhension, des prières vraiment qui dépassent en fait ta compréhension. Tu passes maintenant à un type de prière où tu laisses maintenant Dieu commencer à accomplir ses desseins dans ta vie et autour des personnes qui t'entourent. Au travers de ta bouche, tu sors des choses qui viennent de Dieu. Qui viennent de Dieu, directement de Dieu. Donc, la troisième chose, quand tu pries en langue, tu lis même des démons et tu brises la résistance dans le monde spirituel. Parce que tu dis que tu es une centrale électrique. Il y a des démons que tu chasses en parlant en langue. Parce que tu es rechargé. Il y a des dimensions que tu accèdes seulement parce que tu parles en langue. Parce que tu es boosté, tu es remonté, tu es chargé. Parce que lorsque tu es chargé, ta charge spirituelle est grande. Quel que soit le démon, quel que soit l'esprit, je ne sais pas moi qui est là, tu le tailles en pièces. En fait, tu as des munitions. Tu as des munitions et tu tires sur l'ennemi. Mais pour tirer sur l'ennemi, il faut que tu puisses recharger. Tu dois être rechargé. Donc en fait, pendant la langue te recharge. Ça te recharge. Et quand tu pries en langue, ça j'aime beaucoup ce que je vais dire. Tu peux prier sans cesse. En tout temps et en tout lieu. La dimension du prier sans cesse qui est dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse, en vrai, c'est prier en esprit. C'est prier en langue. Parce que prier en langue, tu peux prier en langue même dans ton cœur, dans le métro, dans le bus, n'importe où. Donc, si tu veux accéder dans la dimension du prier sans cesse, prie en langue. Si tu veux accéder dans la dimension du prier à tout moment, prier sans cesse, sans t'arrêter, prie en langue, en esprit. Quel que soit le lieu, l'endroit, le parler en langue, tu peux le faire à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Tu restes connecté à Dieu. Amen. Donc, je vais te donner quelques les applications pratiques. Comment pratiquer efficacement cette prière en langue. Et je crois que ça va fortement te bénir parce que, comme j'ai dit, parfois quand je parle, ça a l'air trop irréaliste. Mais quand je vais dans les choses pratiques, on se retrouve tous très bien. La première chose que je te donne, c'est celle-ci. Fixe un temps précis. Utilise ta montre pour t'entraîner à prier 30 minutes ou 1 heure ou même plus en langue. Vous savez, j'ai fait cette expérience moi-même et elle m'a beaucoup aidé. Lorsque vous commencez à parler en langue, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ce qu'elle dit, c'est des choses qui ne sont pas... comment est-ce que la Bible l'utilise ce n'est pas des choses intelligibles au fait. Ça veut dire que ton intelligence demeure stérile quand tu parles en langue. Maintenant, quand on prie, il y a toujours un combat entre notre nature à nous, la chair, et même notre intelligence, et l'esprit.
Parce qu'on est d'abord, on est charnel. Donc, quand tu vas vouloir commencer à prier en langue, ta chair va te dire, yo, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de raconter, arrête ce que tu dis. Ah, mais regarde ce que tu dis. Et donc, l'une des premières choses que je vous donne, pratiquement, prenez un temps précis, 30 minutes, 1 heure, 30 minutes de prière en langue. Je dis bien de prière en langue. C'est peut-être, oui, bon, tu peux mettre quelques mots en français, en anglais, oui, c'est langue que tu veux. Mais dis-toi que j'ai 30 minutes où je parle en langue. Et je t'assure, ça m'est arrivé. Quand tu vas te donner ce challenge-là, au bout des 15 minutes, tu n'auras peut-être plus à dire. Ton intelligence va te dire, yo, va en français, va en français, va en français. Tu es limité, va en français. Mais non, reste constant, prie. 30 minutes en langue, 1 heure en langue. Et le Seigneur va commencer encore à t'aider à en faire plus. Donc, deuxième chose, première chose, fixe un temps précis, utilise ta montre, prie, entraîne-toi, prie, c'est important. Deuxième chose, sois intentionnel. Commence à 1 heure précise et tiens-toi jusqu'à la fin. Sois vraiment intentionnel. Quand tu commences à faire une prière en langue, sois intentionnel. Quand tu veux commencer à prier en langue, tu sais que là, je vais vraiment prendre le temps de prier juste en langue parce que je veux être connecté au Seigneur. Je veux vraiment que le Seigneur puisse intercéder vraiment au travers de ma bouche, au travers de moi. Sois intentionnel, vas-y, prie. Et ce qui est beau, c'est que lorsque tu parles en langue et que tu es intentionnel, Dieu fait monter en toi des pensées. Tu vas te retrouver, tu commences à prier pour des choses que tu ne veux même pas imaginer. Tu t'es venu avec tes problèmes, mais tes problèmes partent. Tu commences à prier pour les problèmes des autres. Sois intentionnel. Sois intentionnel. Je te dis, sois intentionnel. De la même manière que les sportifs vont à la salle de sport, ils ont un temps précis, 30 minutes où ils sont là, ils font le cardio. Il faut que toi aussi, tu aies un temps précis où tu te mets. Et puis voilà, tu te mets et puis tu pries réellement en langue et tu as ce temps précis-là. Donc voilà, troisième chose rapidement, mélange. Prie en langue, prie aussi en intelligence. Prie aussi voilà, en intelligence parce que Paul a dit, je chanterai en langue, je chanterai en intelligence, je prierai en langue, je prierai aussi en intelligence. Donc prie en français, en anglais, c'est important. Donc tu peux dans tes 1 heure, 30 minutes. Tu pries en langue, 30 minutes après, tu pries aussi en intelligence, c'est très important. Et puis quatrièmement, une pratique régulière que je te donne, fais-en une habitude quotidienne, pas un événement occasionnel. Prends vraiment ce temps-là régulièrement, prie 30 minutes, 1 heure. En fait, le plus important, ce que les gens oublient, ce n'est pas de faire beaucoup d'heures un jour et puis tu restes. Non, Dieu regarde à la fidélité. Donc si tu es constant pour 30 minutes tous les jours, Dieu agrée ça que de faire 1 heure toutes les 2 semaines. Donc, mise sur la constance, c'est très important. Et lorsque tu vas faire ça, tu verras ta vie de prière va devenir intense, constante. Et ta vie de prière va devenir un plaisir. Parce qu'il y a des gens qui prient parce qu'ils sont forcés. Voilà, on doit prier, on est chrétien, on doit prier. Non, ta vie de prière sera un plaisir. Tu viens dans la présence de Dieu, tu baignes un peu dans le parlant. Et puis le Seigneur te fait monter une pensée. Tu dis, ah Seigneur, je commence à prier. Je prie pour les malades dans tel pays. Je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça. Le Seigneur fait monter en toi des pensées et je prie que ça sera ton partage. Désormais, tu sors de la vie de prière forcée, la vie de prière où c'était un boulet, voilà, c'était trop forcé. Non, tu rentres dans la dimension de l'intimité, une dimension où tu pries parce que tu aimes Dieu, tu aimes la prière et tu es content d'être dans la présence de Dieu. Donc tu vas voir que le Seigneur va commencer à te fortifier et tu vas entrer dans une nouvelle dimension de puissance et de transformation en Christ. Donc Dieu te bénisse abondamment. C'était le 7e principe. La famille, voilà, on a fini les 7 principes. On va commencer peut-être une nouvelle série bientôt par la grâce de Dieu. Mais ma prière vraiment pour vous est que vous soyez un chrétien transformé. Que Dieu vous fasse entrer dans une nouvelle saison où on parlera de vous comme quelqu'un qui a bouleversé le monde par sa transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Peace!